Bonjour et bienvenue sur la chaîne Samstech Revolution. Si la programmation via le langage Python vous intéresse, félicitations, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors commencez tout de suite par vous abonner, par liker et partager les vidéos car ça sera juste magique sur cette chaîne. Bon, avant toute chose, je vais vous inviter à installer une application bien précise. On va donc se rendre dans Play Store. Ensuite, dans la barre de recherche, nous allons taper Python. Comme ça. On peut ajouter 3, Python 3. Et on lance. Voilà, comme vous pouvez le voir, moi, je l'ai déjà installé. Il est juste là. Vous voyez, je l'ai déjà installé. Donc, c'est à vous de jouer. Vous l'installez et ensuite, vous faites quoi? Vous l'ouvrez. Lorsque vous allez l'ouvrir, bon, il ne va pas tout de suite s'afficher comme ça, puisque c'est la première fois que vous entrez dedans. On va certainement vous demander quelques autorisations ici et là. Bref, donc vous n'aurez qu'à autoriser. Ensuite, vous vous retrouverez sur cette page. C'est ici que le travail sera fait. Chaque jour, nous serons sur cette page et c'est ici que nous allons toujours travailler. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir deux notions très simples qui sont la notion de print qui n'est rien d'autre que la possibilité de faire afficher des informations par Python. Et ensuite, nous allons voir la notion de variable. Alors, commençons d'abord par ce que c'est qu'un print. Un print, c'est la voix de Python. C'est le moyen par lequel Python révèle des informations. Par exemple, tu peux imposer un calcul à Python. Tu peux lui dire de faire 5 plus 5. Ensuite, c'est dans le print que tu vas lui dire « Donne-moi le résultat » et c'est avec le print là qu'il va te faire afficher le résultat. Vous voyez un peu? Donc, print, c'est pas le print que, comment il s'appelle, Python vous répond. C'est bon? Bien. Donc, nous allons faire un exemple très simple. Je vais taper print. Ensuite, j'ouvre les parenthèses et je mets les guillemets. Pardon, les griffes plutôt, excusez-moi. Là, je vais taper Sams Tech Revolution. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais appuyer sur... Attention, il faut d'abord fermer les griffes. Là, je pense que c'est fait maintenant. Ensuite, je vais tout simplement appuyer sur le gros bouton jaune. Et comme vous pouvez le voir là, juste là, il a fait afficher exactement ce que je l'ai demandé, Samstech Revolution. Donc voilà, ça pourrait être écrit en gros sur la page d'accueil ou bien un truc dans ce genre. Donc voilà un peu la notion simple. Nous allons revenir sur la notion de print car tout au long de la programmation, bien l'écriture des codes, nous allons souvent l'utiliser. Nous allons faire afficher plusieurs choses, donc il reviendra très souvent. Donc on ne va pas perdre plus de temps dessus. On va passer à la notion suivante qui est la notion de variable. Alors, c'est quoi une variable? Une variable, c'est un peu comme une caisse ou bien une boîte qu'on crée et qu'on met des informations, bien des données dedans. On donne à Python, on dit garde et lorsque je te le demanderai, faire ressortir les informations contenues dans la boîte. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, en fait, si vous devez utiliser une information plusieurs fois, c'est-à-dire que vous l'utilisez maintenant, vous écrivez des lignes de code, puis vous devez encore faire apparaître cette information, et ainsi de suite. Il est préférable que vous créez tout de suite ce qu'on appelle une variable et que vous mettez l'information en question. Comme ça, à chaque fois que vous en aurez besoin, vous n'aurez qu'à demander à Python de faire sortir les informations contenues dans cette variable-là. C'est bon? Et comment ça se fait? Nous allons voir ça tout de suite. Nous allons commencer par créer la première variable. Il s'agit de la variable A. Quelle information nous allons mettre dedans? Nous allons mettre par exemple 12. Voilà. Alors, j'ai écrit 12 simplement comme ça à l'air libre car il s'agit des chiffres. Et donc, j'ai dit de façon indirecte à Python que voilà, ce que je viens de saisir là, ce sont des chiffres qu'il pourrait l'utiliser pour des calculs.
Ensuite, nous allons créer notre variable suivante qui est la variante B. Là, ici, je vais lui donner à stocker une information d'ordre littéraire. Donc, ça sera composé des mots, des lettres, ainsi de suite. Donc, pour ce faire, pour lui dire que ce que je vais saisir n'est pas pour les calculs, je vais mettre les griffes. Et là, je vais mettre par exemple 1. Voilà, c'est fait. Maintenant, je reviens encore une fois à la ligne. Et étant donné que mes variables sont créées, stockées, je vais maintenant essayer d'afficher maintenant les informations que j'ai entrées. C'est bon. Donc, je vais taper print, j'ouvre les parenthèses et je fais appeler maintenant la première variable qui est A. Je place une virgule ensuite, je laisse un peu d'espace et je fais appeler la seconde variable. Voilà, c'est fait. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'appuyer sur le gros bouton jaune. Et voilà, vous pouvez remarquer tout de suite. Voilà, il est juste là. Donc, il a combiné les deux. Il y a A et B. De combiner, ça nous fait 12 ans. Donc, voilà une notion très simple de ce qui concerne Python. Merci. J'espère que ce premier cours simple vous aura plu. Si c'est le cas, j'espère vous revoir demain pour la suite. Merci.